Amis, vous voyez les deux Marocains qui sont ici là, non? Lui là, c'était le président de la République de Côte d'Ivoire. Et lui là, il voulait devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous parle d'un mouvement de 2009-2010 comme ça. Donc lui là, il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'il y a une loi qui ne lui permettait pas d'être candidat. Donc lui là, il y avait un groupe de personnes là, les rebelles. Voilà, ils se sont mis ensemble pour venir défendre lui là. Parce que pour eux, lui là, c'est un dictateur. Lui là, il a fait tout pour exclure le nom de lui qui est ici là. La rébellion a lutté jusqu'à plusieurs personnes sont mortes en Côte d'Ivoire ici. Donc lui là, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire là, il a décidé de faire de lui là un candidat. Mais un candidat à titre exceptionnel. Bon, un candidat qui pouvait candidater une seule fois dans sa vie en Côte d'Ivoire. Maintenant, pour aller aux élections, lui qui est là, il avait un parti politique, le RDR. Le RDR passait son temps à faire des grèves, passait son temps à se plaindre. Pour dire non, que la CEI au temps de lui là, au moment où lui là était président, que cette CEI là n'était pas crédible. Donc lui là, il les a laissé la présidence de la CEI. Pour ne pas qu'on le prenne pour un tricheur là, c'est ce qu'il a fait. Non seulement il a fait de telle sorte que lui là il soit candidat, et il a pris encore la structure qui était en charge d'organiser les élections dans les mains. Même la structure encore qui était en charge de faire l'enrôlement en Côte d'Ivoire, il a laissé ça dans les mains. Il dit gérer. Tout le monde était d'accord sur la CEI et tout le monde était d'accord sur la liste électorale. C'est grâce à lui là. C'est lui, pour un fair play, pour l'amour qu'il a pour son pays là, il a décidé de les laisser ça et ils ont géré. Donc quand tout était clair maintenant dans la tête de tout le monde, c'est là maintenant les élections ont été organisées. Vous savez ce qui s'est passé. On dit lui elle a gagné, on dit lui elle a gagné. Voilà, les deux disent qu'ils ont gagné. Jusqu'à on sait que c'est lui là après qui est devenu président. On sait comment ça s'est passé et pas rentrer dans les détails. Lui qui est là, il a pris lui là pour l'envoyer chez les blancs là-bas pour qu'on puisse le juger par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Dieu merci, lui là, il les a vaincus et il est revenu en Côte d'Ivoire. Lui là, aujourd'hui lui veut être aussi candidat à la présidentielle. Mais sauf que il y a un frein. Il y a la loi qui l'interdit d'être candidat puisqu'il est condamné à 20 ans de prison. Normalement lui là, est ce dont il a bénéficié de lui là, dans le passé, pour être candidat là, il pourrait faire clémence. Il dit, ah, comme dans le temps, tu m'as aidé à être candidat, donc c'est facile là. Il faut que moi aussi t'aide à être candidat. Mais depuis, on est là, on traîne, on voit rien. Lui là, avec tous les partis de l'opposition, sont en train de dire que cette CEI là n'est pas crédible. Mais lui là, il ne dit rien. Depuis, on n'entend rien. Lui là, avec les partis de l'opposition aussi, sont en train de dire que la liste électorale là n'est pas fiable. Mais depuis le monsieur qui est là, il ne dit rien. Il ne fait rien de telle sorte que cette liste-là, les gens aient confiance en ça. Bon, c'est dans ça on est là depuis là. Tango. Bon, on ne comprend plus. Vous-même voyez cette affaire-là. Hein? La seule leçon qui peut tirer dans ça, là, avant d'aider quelqu'un, là, il faut faire beaucoup attention. Sinon, c'est toi-même ton propre aide là qui sera un poison pour toi. Merci de partager la vidéo. On en somme.